Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture du jeu The Few and Cursed, reçu tout fraîchement aujourd'hui. Donc c'est la première vidéo d'ouverture de 2021, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Donc j'espère qu'elle va se passer un peu mieux que 2020. Donc là on est sur l'ouverture avec un jeu de Rock Manor Games, avec l'édition française qui a été traduite par Boom Boom Games. C'est issu à la base d'une campagne Kickstarter qui a été financée en juin 2019 avec à peu près 2500 contributeurs. Donc c'est pas une grosse campagne comme on peut les connaître chez des gros éditeurs. C'est un jeu qui est basé sur une mécanique de deck building sur un plateau et il y a des figurines. Donc c'est pour 1 à 4 joueurs et jusqu'à 6 avec l'extension, pour 14 ans et plus, d'une durée de 60 minutes environ. Ça se passe dans un univers de western post-apocalyptique. La majorité des réserves d'eau en fait sur la planète a disparu. La magie, les monstres et les malédictions sont apparus. Et on va jouer le rôle, on le voit ici, de chasseur de malédictions à la poursuite de renommée. Donc il va falloir gagner des points de renommée pour être victorieux dans ce jeu. L'extension en fait apporte 2 nouveaux personnages donc pour pouvoir jouer à 6, avec les figurines et les plateaux de joueurs, des composants améliorés qu'on verra à l'ouverture, l'extension Immortel déchu avec des figurines, donc c'est des nouveaux monstres, et quelques nouvelles cartes avec les cartes rencontres et primes pour enrichir le jeu de base. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc on va commencer par la grosse boîte et on verra l'extension juste après. Donc voilà, j'ai enlevé le cellophane. Donc on va ouvrir la boîte. Donc ce qui m'a plu dans ce jeu, je vais vous montrer en fait les illustrations sur le côté. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le design, déjà dans un premier temps. Cette image là avec le flou sur le pistolet, c'est vraiment cool. Donc le design, vous voyez, c'est issu d'une BD aussi, donc c'est pour ça que les dessins sont aussi bien travaillés, je pense, comparé à certains autres jeux. Très immersif au niveau des illustrations. On a, comme je vous l'ai dit, un plateau de jeu, ici, qu'on va ouvrir, des figurines, des cartes. Et ce qui m'a plu également, en fait, c'est la mécanique de deck building. Donc moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes à la base, donc forcément, ça m'attire. J'aime bien les figurines, j'aime bien peindre. Donc forcément, ça cochait pas mal de cases. Et je me suis dit, cet univers de western, c'est quand même pas souvent, c'est pas commun. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Donc on va ouvrir la boîte. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc une illustration. On a également un livre de règles que je vais feuilleter rapidement pour vous montrer l'aperçu du jeu, les objectifs, le matériel, la mise en place, le choix du personnage, les cartes personnages. Donc là, ils décrivent un petit peu toutes les règles, les mécaniques de base, l'iconographie, les différentes phases de jeu, les cartes de job, comment acheter des objets, la phase d'action, les différentes actions possibles, la phase d'entretien, c'est assez classique, la fin du jeu, les légendes sur la carte. Et donc on a une variante solo avec 3 possibilités, 3 variantes différentes pour le jeu en solo, un jeu en coopératif et le jeu en compétitif classique qui est décrit au début du livret. Et ce qui est pas mal, c'est la foire aux questions aussi. Plutôt que d'aller fouiller sur internet quand on a des doutes sur quelques points de règle, ça peut éventuellement, sur les questions assez courantes, répondre sans avoir à aller faire une recherche poussée. Les différentes références de cartes. Et puis une feuille de résumé avec la séquence de tours, les icônes et les améliorations. Donc on a une plaquette avec les ressources du jeu. Là, en fait, la ressource du jeu, c'est pas de l'argent, c'est de l'eau. Comme l'eau a pratiquement disparu, du coup, c'est devenu un bien assez rare.
Et donc en fait ici on va avoir des jetons qui vont représenter l'argent, certainement pour acheter des cartes, enrichir son deck. Voilà. Le focus se fait pas, voilà, c'est bon. On a également des petits tokens sur les artefacts qu'on verra justement juste après en carte. Donc c'est pas recto verso par contre. Ah oui, parce que je crois qu'il faut les poser sur le terrain. Sur le plateau de jeu, face cachée, il y a deux couleurs différentes. Il y a plusieurs couleurs différentes. Je pense que c'est pour les 4 lieux en fait qu'on va retrouver sur la carte. Le jeton premier joueur. D'après ce que j'ai compris, dans la boîte d'extension, quand on ouvrira, il y a une pièce qui représente ce jeton-là, une pièce en dur. Donc voilà, ça c'est pour les tokens. On va les mettre de côté. On va déballer le plateau de jeu que je vais vous présenter. Je vais faire un peu de place parce qu'il est assez grand. Ça va tout de suite mettre un peu d'ambiance. Il faut réussir à le déplier, le truc aussi. Hop. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est double face. J'ai un peu de mal à l'ouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme vous voyez, il est énorme. Il ne rentre pas dans l'intégralité de l'écran. Je pense qu'on voit assez bien là. Donc en haut à gauche, on retrouve la partie rencontre. Ça va être les primes. Sur le côté gauche, les primes rares, entre guillemets. Ça, c'est la partie droite, c'est les personnes qui sont recherchées, mais qui sont... les boss, on va les retrouver plutôt ici, en dessous d'une pile de cartes. Et quand on va avoir dépilé cette pile de cartes, on va avoir le monstre, le boss à tuer, qui va apparaître dans un des 4 coins de la carte et qui va essayer de se rapprocher lentement de San Andreas. Et il va falloir essayer de le stopper avant qu'il arrive. Tout en haut, on a les jobs, sur le côté en haut à droite, c'est les petites cartes. Ici, on a la boutique pour acheter des équipements qu'on a ici sur la partie basse. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de jeu? Alors, on va ouvrir ça en premier. Donc il y a des sachets pour le rangement. Des socles de couleurs pour les figurines. Différents cubes pour les personnages par rapport au plateau des personnages. Hop, que je vais sortir tout de suite. Voilà, les plateaux des personnages dans le bon sens, c'est mieux. Alors ces plateaux sont en double épaisseur, donc c'est plutôt qualitatif. Voilà. Et on va pouvoir positionner ici les cubes qu'on va faire avancer. Et à partir de la zone noire, on va devenir maudit. Donc il y a une double face sur les feuilles de personnages. Ici c'est pareil, c'est creusé en fait pour caler la carte. Et on va pouvoir la retourner pour être maudit. Donc je ne connais pas encore les règles, donc je ne pourrais pas vous dire les conséquences. Mais en tout cas, c'est la mécanique que je m'étais enseigné. Donc ici, on a le deck sur la droite, la défausse, les jobs qui ont été réalisés aussi. Ça, je pense que c'est les équipements avec le sac à dos. Donc la première fiche, c'est Annabelle. La deuxième, Gébedia. Il doit avoir des compétences particulières également. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Maecenas. Certainement. Vous me direz, du coup, si je me suis trompé. Redhead, le dernier.
Donc là, on a des autocollants qu'il va falloir coller en fait, de ce que j'ai compris, sur ces petits jetons en bois. Donc on a le choix en fait entre les tokens qu'on a vus précédemment là en carton, ou alors un jeton en bois. Par exemple pour ici c'est marron je crois, voilà c'est ça, avec la couleur de fond, donc il faut le coller sur un jeton marron. Donc après c'est les goûts de chacun, mais bon ça laisse le choix, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a les cartes. Est-ce qu'il y a une ouverture rapide? Oui. Alors, les cartes. Parce que c'est un jeu de cartes à la base, donc c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Donc ça, c'est les personnages ici. Donc on a l'héroïne Redhead avec sa face maudite. Enfin, malédiction ou maudite, je ne sais pas. Gébedia. Très sympa les illus. Franchement, Mécénas. Voilà, je vous fais profiter des illustrations des personnages qui sont vraiment, vraiment cool. Annabelle, ça va être sympa à jouer aussi. Elle se transforme en corbeau la nuit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des récompenses. Alors est-ce que c'est tous la même chose? Non. On a des récompenses. C'est avec une localisation. Ah, les dessins sont vraiment chouettes. J'ai eu le plaisir de les découvrir en même temps que vous là, du coup. C'est vraiment cool. Ensuite, on a un paquet de cartes, je crois, voilà, de couleur noire, à dos noir. Hop. Donc là, on a le corbeau, j'en passe quelques-unes. Le serpent. Donc ça, c'est les boss, je crois. Voilà, c'est ça. Ceux où on a les figurines. Et après, on va avoir, de ce que je comprends... Ouais. Après, on va avoir des cartes de récompense. Voilà, avec un dos noir. Et un paquet de cartes à dos bleu. Voilà. Donc ça, c'est les rencontres, je crois. Donc en fonction de là où on se trouve, a priori, on tombe sur des événements. Il va falloir les résoudre. Donc ça, c'est une pile avec plein d'événements. Ok, parfait. Et donc on a aussi un autre paquet de cartes à dos bleu. J'ai l'impression que c'est aussi des rencontres avec des choix à faire qui vient compléter en fait cette partie bleue là. Ensuite on a 12 cartes artefacts. C'est ça, voilà, les 12 cartes d'artefacts qu'on retrouve en fait sur les jetons. Ok. On a également des cartes d'amélioration. Pour esquiver, pour sprinter, pour galoper. Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Ensuite, on a un autre paquet de cartes. Donc ça, c'est toujours des cartes d'amélioration.
Les dessins sont chouettes. Hein. Ah, et là, on arrive sur les cartes personnages. Donc, il y en a 42. Redhead, Gebedia, Annabelle et Mécénas. Voilà. Ça fait pas mal de paquets de cartes. Et après, on a 2 jeux avec des petits paquets. Donc ça, c'est les cartes de job qu'on va retrouver sur cette partie haute là-bas du plateau. C'est des jobs qu'on va pouvoir accomplir. Voilà. On va les mettre là-haut. Tac. Et un autre paquet de cartes qui représente voilà, les cartes objets. Donc un cheval, une Winchester, une botte. À chaque fois, ça a des coups en eau en fait, en ressources. Une torche, un couteau. Donc ça, c'est les objets dans le store qu'on va mettre ici. Et enfin, les figurines que je vais essayer de vous montrer. Alors, ça c'est Redhead. Elles sont pas mal, hein. Bon, j'ai vu qu'il y en avait une qui était pliée, mais a priori, j'ai regardé d'autres ouvertures et c'est assez courant. Voilà. Les 4 personnages. Ça doit être Annabelle. Un boss. Un serpent. Donc là, après, il faudra, si on veut le peindre, boucher les différents trous de collage. Là, on a une sorte de spectre. Il y a un autre boss. L'oiseau. Et le dernier qui est plié. Vous voyez, il essaye de regarder le sol là. On va essayer, je ne vais pas le faire là, mais de le soulever doucement pour qu'il reprenne sa forme initiale. Mais bon, il ressemble à ça. Voilà. Donc là, je vais ranger et on se retrouve pour l'ouverture de la boîte d'extension. Et on se retrouve pour l'ouverture de la boîte d'extension. C'est parti. Alors, c'est une petite boîte qui apporte un peu de contenu. Notamment, on peut jouer à 6. Ceux qui ont besoin de... qui se retrouvent souvent avec des amis pour jouer. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une petite fiche. D'ailleurs, elle est en double. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. On a des plateaux de personnages, donc les 2 personnages supplémentaires. Alistair et Zé Amado. Je vais les mettre ici. Et donc ça, c'est le matériel amélioré. Petits jetons en bois comme ça. Pour remplacer les jetons en carton de la boîte de base. On en a d'autres un peu plus gros. Et les tout petits, les gouttes d'eau là, voilà. Donc on a les 3 ici. 2 socles supplémentaires pour les personnages. La fameuse pièce premier joueur.
sympa. C'est pas très lourd, mais... Des sachets pour ranger. Alors ça, c'est des cartes pour un autre jeu, je crois. C'est pour Set & Watch, a priori. Pistolero pour leurs autres jeux, ok. Et ensuite, on a donc des cartes pour Maximum Apocalypse, je crois. Ou Set & Watch, je sais pas. Et voilà. Et donc on retrouve les cartes complémentaires. Ça, c'est encore une carte qui n'est pas du jeu, ça non plus. Voilà, les deux cartes de personnages. Les cartes pour les deux personnages supplémentaires, Alistair et Amado. Je les passe rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà. Et des cartes de rencontre avec les immortels, les fameux immortels qui sont les nouvelles figurines du jeu. Et comme on a vu dans la précédente boîte, en fait, des rencontres également contextualisées en fonction de l'endroit où on se trouve sur le plateau. Et les figurines. Alors juste avant les figurines, il y a aussi les petits cubes pour les plateaux de joueurs. Il y a pas mal de figurines dans l'extension là, comparé à la boîte de base. Donc lui il est un peu penché aussi. Ah, il penche un peu en avant comme ça. Alors ça c'est une version alternative de Redhead qu'on a dans la première boîte. Ça c'est Alistair. Hop là. Avec son petit pistolet. Et 4 socles de figurines. Je vais vous montrer. Avec les immortels. Voilà, très sympa. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine ouverture ou peut-être un let's play. Allez, ciao!